Est-ce que manger équilibré pour toi rime avec restriction? Est-ce que manger sain pour toi rime avec alimentation fade et sans goût? Est-ce que rééquilibrage alimentaire pour toi signifie régime restrictif? Si c'est le cas, bouge pas. Aujourd'hui, on va démonter 2-3 croyances autour de l'équilibre alimentaire. Pose-toi, prends un carnet, prends un stylo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. On va parler équilibre alimentaire. Et plus précisément, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que l'équilibre alimentaire n'est pas une prison. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi, comme d'habitude, dans ma petite balade matinale. Objectif, 10 000 pas par jour. Si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. Je suis en extérieur. Si je suis essoufflée aussi, parce que j'essaie d'avoir une bonne cadence, histoire que ce soit efficace. Si il y a une chose qui revient systématiquement lors de mes consultations, c'est vraiment cette notion de « Oh là là, mais si je dois perdre du poids, je vais me restreindre. » Ah ouais, mais manger équilibré tous les jours, c'est que des légumes, quoi. Moi, je suis pas trop fan. En fait, je vois dans les yeux des femmes que j'accompagne cette espèce de désespoir du genre « Au secours, ma vie va s'arrêter aujourd'hui. Ça y est, je dois faire attention à mon alimentation. Je dois manger équilibré. Sortez-moi de là. » Bon, je vais remettre un petit peu les choses à plat. Je pense qu'il est important de commencer à se raconter une autre histoire au sujet de l'équilibre alimentaire. En fait, l'équilibre alimentaire, manger équilibré, rééquilibrage alimentaire, tout ce que tu veux, ça a été souvent lié au régime. Et l'image qu'on a des régimes, qui est justifiée d'ailleurs, c'est vraiment cette idée de l'assiette complètement fade, avec du poisson vapeur, des légumes vapeur, du riz blanc, sans sel, sans poivre, sans sauce, sans beurre, sans huile, sans rien, sans goût, sans épices. Deuxième image qu'on a de l'équilibre alimentaire, ça va être aussi les légumes. Et souvent, les légumes auxquels on fait référence, c'est les légumes de la cantine. Tu te souviens? Si tu fais partie de la team des années 80, 90, bon, quoi qu'ils n'ont pas beaucoup changé les menus alimentaires, hein, soyons clairs. Est-ce que tu te souviens de ces épinards dégoulinants avec des œufs durs qu'on nous servait avec une sauce blanche? Je sais même pas qu'est-ce que c'était comme sauce, carrément. Est-ce que tu te souviens des haricots verts sans goût, sans sauce, qu'on nous servait avec un steak haché, tout dur? On dirait une semelle en caoutchouc. Bref, les légumes de la cantine, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus fun. Et parfois, nos cerveaux ont enregistré comme référence de légumes, de l'équilibre alimentaire, les légumes de la cantine. Aujourd'hui, en 2025, on est loin des légumes de la cantine. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Dans cet épisode, j'ai envie de te réconcilier avec cette idée de l'équilibre alimentaire comme étant une prison. Ce qui est important que tu comprennes, c'est que l'alimentation, c'est ton énergie. D'accord? Ton corps, c'est un moteur. Ton corps, c'est un moteur dans lequel tu mets de l'essence pour qu'il fonctionne. Ton essence à toi, c'est ton alimentation. Et en fonction de l'essence que tu vas mettre dans ton moteur, fonctionne. Et en fonction de l'énergie que tu vas mettre dans ton moteur, il va pas fonctionner de la même manière. Si ta voiture, c'est une essence et que tu mets du gasoil, tu vas avoir du problème. Si ta voiture, c'est de l'essence, mais que tu ne fais pas suffisamment le plein, toutes les 2 minutes, il va falloir que tu ailles à la station. Si tu arrives à ta réserve et que tu n'écoutes pas le petit voyant ou tu ne fais pas attention au voyant qu'il y a dans ta voiture qui te signale qu'il faut que tu fasses attention à ci, à ça, que tu passes à la révision ou autre, que tu changes les filtres, l'eau, ce que tu veux, tu vas avoir des problèmes. Si tu ne changes pas ton liquide de refroidissement, tu vas avoir des problèmes.
Si tu ne fais pas ta vidange, tu vas avoir des problèmes. Et ben, c'est exactement la même chose avec ton corps. C'est exactement la même chose. Si ton alimentation, qui est ton énergie, qui est ton essence, c'est de la merde, je peux t'assurer que tu vas avoir des problèmes. Si, au niveau de ta vidange, tu la fais jamais, qu'est-ce qui se passe? Tout ton système digestif, ton système intestinal, il est encrassé. Donc, problème digestif, diarrhée, constipation chronique, tout ce que tu veux, inflammation, tout ce que tu veux, parce que tu fais jamais correctement ta vidange. Ça veut dire que tu n'intègres pas les bonnes fibres pour aider ton système intestinal à faire son job. Si tu n'écoutes pas les différentes alertes que ton corps t'envoie, comme des petits clignotants. Ah, j'ai mal aux genoux aujourd'hui. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai les genoux gonflés. Ah, je me sens stressée, j'ai un sommeil pourri. Bah, tout ça, c'est des voyants. T'as mal à la tête. Est-ce que tu t'hydrates correctement? Est-ce que tu manges suffisamment? Les bonnes choses. T'as mal aux genoux. Est-ce que tu as du mouvement régulier? Est-ce que tu as les bonnes oméga 3 pour faire attention à tes articulations? Est-ce que tu aides ton corps au quotidien? Alors vraiment, c'est important que tu comprennes que ton alimentation, c'est l'énergie de ton moteur et qu'il est déterminant. Manger équilibré, ça veut dire que tu apportes tous les nutriments dont ton corps a besoin pour bien fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te restreignes. Ça veut juste dire qu'il va falloir que tu manges avec conscience et intelligence. Que tu sortes de ton pilotage automatique. Il faut manger parce qu'il faut manger. Je mange des chips parce que ça me remplit. Je mange du pain parce que ça me bourre. Je mange, je sais pas moi, des bonbons parce que ça me fait plaisir. Sortir un petit peu de ces schémas de pure consommation, de pur consommateur, et commencer à retourner dans ton humanité. Et te dire, ok, quand je mange du pain en guise de repas, est-ce que réellement ça fait du bien à mon corps? Ça me remplit, ça bourre. Ça fait en sorte que mon ventre ne gargouille plus, que je n'entende plus cette faim. Mais est-ce que réellement ça m'a fait du bien? Est-ce que réellement derrière je me sens pleine d'énergie? Je suis pas sûre. Quand tu manges un paquet de chips trop salé, oui, le goût il est bon. Le goût il est bon parce que les industriels font en sorte de te fabriquer des produits qui sont bons, que tu aimes, que tu as envie de consommer et surconsommer. Ça c'est un fait. Mais au-delà de ça, quand tu as fini ton paquet de chips, comment tu te sens réellement? Pas, ouais, c'était bon. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu es rempli? Est-ce que tu as fait le plein d'énergie? Est-ce que tu penses que la quantité de sel que tu as mangé, ça fait du bien à ton corps? Je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme de la restriction, surtout à notre âge, parce qu'on n'est plus des gamines, on n'est plus des enfants. Aujourd'hui, on est des adultes responsables. Ça veut dire que nous, notre objectif, c'est de maintenir un état de santé, le meilleur état de santé possible pour durer le plus longtemps possible. On a compris. T'as la jeunesse, elle est faite pour ça, pour faire les conneries, pour manger ce que t'as envie, sans que ça n'ait de conséquences. Ça, tu vois, ça c'est normal. Mais aujourd'hui, toi, en tant qu'adulte, tu as bien conscience que ton corps n'est plus le même que celui de 20 ans. Tu as conscience qu'aujourd'hui, quand tu te blesses, ça met plus de temps à récupérer, voire tu as plus de douleur, alors que tu n'as qu'une quarantaine d'années. Mais ça vient de ton alimentation, ça vient pas d'autre chose. Hein. Manque de mouvement et alimentation pourrie. Soyons clairs. Donc je pense que c'est important de réécrire une histoire autour de l'alimentation équilibrée et reformater les choses. Avant tout, manger équilibré, c'est manger pour que tu sois en bonne santé. Et en bonne santé, ça veut dire que tu peux manger tous les aliments que tu veux, féculents, protéines, légumes, fruits, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont naturels, parce qu'ils font du bien à ton corps. C'est tout. On t'a pas demandé de calculer les calories, on t'a pas demandé de calculer les grammes, on te demande juste de manger naturel, de manger brut, de manger sain. Et manger sain, ça veut pas dire suivre les porridge qu'il y a sur Instagram. Manger sain, ça veut pas dire manger les j'ai du mal à dire, les avocados toast tous les matins parce que ta fit girl préférée le fait. Manger sain, ça veut pas dire manger des steaks de soja.
ou boire du thé matcha. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la vraie vie. Manger sain, c'est le matin, tu vas te prendre un bon petit déjeuner avec des féculents, avec du pain, avec un peu de beurre si tu veux, avec de la confiture. Si tu es plutôt team salé, tu vas prendre des œufs, tu vas prendre une tranche de jambon, blanc de poulet, blanc de dinde, tu vas prendre un fruit. Là déjà, on est sur quelque chose de plus équilibré. Au déjeuner, tu vas prendre des féculents, des protéines, des légumes. Tu connais la chanson? Un peu de pâtes, une salade, une crudité, un steak haché, comment ça s'appelle, un poisson, des crevettes, une omelette. Mais ça peut être aussi un gratin de chou-fleur avec une escalope de poulet, avec des pommes de terre. Ça peut être des lentilles avec une salade de carottes, avec des crevettes. Peu importe. Et t'as pas besoin de révolutionner des recettes, hein. Tu fais avec ce que t'as, avec les épices que t'aimes. T'inventes, tu crées. Ou sinon, tu vas sur Pinterest. C'est tout. Mais c'est tout. Et tu verras, plus tu vas manger ça, plus ton corps va te remercier. Plus ton corps, il va te dire, mais je me sens bien comme ça. Je digère facilement, je dors bien, j'ai de l'énergie, je suis pas raplapla dans mon canapé. Et tu vas apprécier bien manger parce que tu vas apprécier te faire des bonnes choses. Mais tout dépend de l'histoire que tu te racontes avec ça. Si tu pars du principe que l'équilibre alimentaire, c'est une prison, bah, t'as juste la vision de la nana avec ses 0%, ses yaourts nature 0%, son sucre, son beurre, sans ce que tu veux, avec son riz vapeur et ses escalopes sèches. Alors que si tu dis, ok, là, je vais aller me chercher une alimentation qui va me faire du bien, qui va me permettre d'équilibrer mes hormones, qui va me permettre d'équilibrer mon énergie, qui va me permettre d'équilibrer mon humeur, parce que tout ça, ça a un impact sur mes hormones, ça a un impact sur mes humeurs, ça a un impact sur mes cycles, ça a un impact sur tout. Sur ma peau, sur mes cheveux, ça a un impact sur tout. Et aujourd'hui, je constate, je vois trop de gens qui sont complètement dissociés de leur corps. Je vois trop de gens qui ne font aucun lien entre ce qu'ils mangent et l'impact sur leur corps. Et tant que tu n'as pas compris que quand tu manges de la merde, tu as des conséquences sur ta santé immédiates, bah, tu seras toujours dans le cercle vicieux et tu comprendras pas pourquoi tous les 4 matins, tu vas chez le médecin. Alors, je suis peut-être un petit peu crue dans l'épisode d'aujourd'hui, mais je pense que c'est important que tu te réveilles et que tu vois que l'alimentation n'est en aucun cas un ennemi. Jamais. Ton alimentation, c'est un carburant, c'est ton énergie. C'est elle qui fait que tu vas te lever tous les matins. C'est elle qui fait que tu vas bien t'endormir le soir. C'est ton alimentation, c'est pas autre chose. Et plus tu prends conscience de ça rapidement, plus l'équilibre alimentaire pour toi devient une évidence. Mais c'est à toi de réécrire l'histoire et de te l'approprier. Si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Tu peux venir me rejoindre aussi dans notre groupe privé. Si tu as envie de passer à l'action, tu veux perdre du poids mais que tu as besoin d'un boost de motivation, ce groupe est fait pour toi. Je te mets le lien directement en description. Je te laisse là et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye. Et je suis actuellement à 5799. Ah, bon, on est pas mal. Bye.